votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays Cabière. Evala 2025, célébrons ensemble, avec fierté, nos cultures et nos identités. C'est le dernier d'Evala Kazandor. Cette émission, nous l'abordons avec un peu de pincement au cœur parce qu'on va devoir se dire au revoir. Ce n'est pas un adieu, c'est plutôt un au revoir puisque durant les 10 derniers jours, nous étions ensemble. Depuis chez vous, vous nous avez donné tellement de chaleur, tellement de bonheur à nous suivre. Mais aussi, nous aussi, on s'est attelé à vous offrir des images exclusives, des images qu'on ne voit pas partout. On était partout, au même moment, pour vous offrir le meilleur des Evala 2025. Alors, cette émission, nous avons décidé qu'elle soit exclusivement dédiée à ces travailleurs qui ont bossé durement derrière les caméras. Toute une équipe qui s'est mobilisée, des gens qui étaient sur le terrain et à la fois au studio avec nous. Cette émission sera tout autant ambiancée, chaleureuse, comme vous l'avez vécu tout au long de cette édition 2025 des Evala. Et bien sûr, sur ce plateau, nous allons dire ce qui n'a pas été dit. Nous allons voir ce qui n'a pas été vu. Et vous, vous savez ce qu'il faut faire. Merci de vous installer. Jetez l'un de vous vos télécommandes. Installez-vous confortablement. Et on démarre maintenant le dernier numéro d'Evala Kazandor. Allez, on est maintenant sur ce plateau pour le dernier de cette saison. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous depuis chez vous. Avec tellement de chaleur, j'aimerais accueillir, peut-être pour une dernière fois dans le cadre des Evala 2025, le professeur Rabaoué, celui qui nous a donné autant de rire sur ce plateau. Le professeur, maintenant. Ça va? Jeune. Ça va très bien? Ouais, tranquille. Ouais. Pincement au cœur, ça s'est ressenti dans ta voix au moment du lancement. Ouais. Et je crois que c'est partagé, mais après, moi, je te l'ai toujours dit, hein, il faut toujours se séparer pour mieux s'aimer. Donc, on se sépare aujourd'hui pour se retrouver avec autant d'envie, autant de passion une autre fois. Oui, mais c'est pas encore fini. C'est pas fini, pas du Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais Donc ça veut dire que ce soir, on a une très belle émission. une très belle émission et puis des annonces exclusives à faire. Donc. Ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, excellente. Très. mais en fait, à Madari, tu t'es oublié, tu m'as salué même. Non, écoute. Parce que tu ne devais pas le faire. Tu sais ce qui se passe à Kara reste à Kara. Ouais. Et ce qui se passe hors de New World reste hors de New World. D'accord. Mais ça a été quand même une très belle journée. Ouais, c'est la meilleure journée de ma vie. De belles rencontres. C'est la meilleure journée de ma vie. De très belles rencontres. Ouais, tout à fait. Mais quand même, ces derniers jours, tu étais à Kara, tu étais dans les arènes, tu as essayé de lutter, on t'a mis à terre, on a vu des images exclusives de toi. Mais tout ça là, qu'est-ce que ça te dit finalement? Qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens, c'est que j'ai des amis qui ne m'aiment pas beaucoup et qui attendent juste que je fasse un faux pas ou qu'on me plaque pour venir le dire à la télé. Et là, franchement, c'est le seul point que je retiens. D'accord. Mais à part ça, il y avait de belles personnes, il y avait des gens qui ont accepté de jouer le jeu tout au long de cette édition 2025 des Evala en pays Cabière. Moi, j'ai rencontré des gens très sympathiques. Très sympa. Hormis l'encadreur que j'ai rencontré à Tichao lors du premier. Il a été sympa quand même. Il n'a pas été sympa. Il a été sympa. Il a été sympa parce que j'ai un mauvais souvenir. Il t'a bien posé la question de savoir si tu veux essayer. Oui, mais après, tu sais. Et tu lui as dit, allons-y. Oui, mais je pensais qu'il allait m'expliquer juste une chose. Et il t'a mené. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis, je suis vivant, c'est déjà ça. Ojibe Maku. Kako Jiorani. Allez, donc dans cette émission aujourd'hui, on parlera des tués de rien, les coulisses, comment ça s'est passé. On va commencer donc avec notre premier intervenant qui n'est autre que monsieur Armel Lébi Gaza. Donc, alors, il vient sur ce plateau? Ouais, il vient avec nous. Ça va être
Un bon moment, un sacré moment de discussion. Le boss arrive. Nous accueillons donc le directeur commercial et marketing du bouquet New World, qui va nous rejoindre sur ce plateau et qui a été en quelque sorte la personne qui a chapeauté toutes les activités, qui nous a donné des conseils, qui nous a mis sur des pistes et surtout qui nous a amené dans de très bons plans bouffe. Ça, il faut le dire. Tout à fait. Il faut le dire. Tout à fait. C'est réellement notre directeur bien-aimé qui nous rejoint. Mesdames et messieurs, Monsieur Arbel, le DCM du bouquet New World. Maintenant. Bonsoir, boss. Le boss est là. on doit bien se tenir. En fait, il essaie de se retenir. Et si on ne se tient pas bien, tu sais ce qui peut arriver? Bien sûr. Regarde seulement. Attends, non, laisse le petit, tu ne vas pas le traumatiser. Laisse-le. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Non, laisse-le. Tu ne vas pas le traumatiser. Non. Non, les gars, arrêtez. Rien de tout cela n'est vrai. Alors, monsieur Abel, comment vous allez? Oh, je vais super bien. Et bien là, 2025, on est au dernier numéro de cette émission spéciale. Alors, est-ce que aujourd'hui, pour vous et votre équipe, c'est une mission réussie, Evala Kazandor? Oui, Evala Kazandor a été plus qu'une réussite pour moi. Voilà, pour moi et pour toute l'équipe. Parce que réussir à faire une émission en direct et en extérieur, tout le monde sait que ce n'est pas chose facile. Il y a assez de paramètres qu'on ne maîtrise pas. On a beau tout organiser, tout paramétrer. Il y a toujours de ces imprévus. Par exemple, la dernière voiture qui dérape là. Ou après la pluie, il y a les insectes qui nous rendent visite aussi. Qui rendent visite, donc c'est un peu compliqué. Mais on a su gérer. Et quand je vois, je pense que la finalité elle est rendue. Je pense que voilà, c'est un défi qu'on a su relever. Bien que voilà, il y a eu des couacs. Souvent on dit... À quelques imperfections près. Exactement. Oui, mais je crois que New World a habitué ses téléspectateurs à faire bien les choses et je crois que même depuis chez eux à la maison, ils n'ont pas senti ces imperfections dont on parle. C'est nous qui les voyons, mais je crois qu'on a fait une belle aventure. Oui, exactement. Je ne te coupe pas, mais je pouvais juste pour dire, voilà, si on a réussi à relever ce défi, c'est parce qu'il y a toute une équipe derrière, qui travaille. Toute une équipe dynamique. Ingénieuse, stratège, intelligente. Alors, moi, là où je suis impressionné par l'intervention de M. Armel Lebigaza, c'est qu'il est DCM, mais il vient nous parler avec passion. Il nous parle de la réussite de l'émission, genre comment est-ce qu'on sert les téléspectateurs, comment est-ce qu'on montre des images exclusives aux téléspectateurs. Il parle des Evala, de comment on est rentré au cœur des Evala. Il n'a pas parlé commercial, il n'a pas parlé argent. C'est vous dire en fait qu'en réalité, ce qui est important pour New World TV aujourd'hui, c'est de satisfaire les téléspectateurs. Maintenant, après le business derrière, on en a besoin pour que la télé vive. Mais il y avait ces partenaires-là qui nous ont accompagnés. Je pense qu'il va quand même peut-être dire un mot là-dessus. Et puis même avant qu'il ne dise un mot, je voudrais juste rajouter que c'est en quelque sorte la mission citoyenne de New World. Apporter les infos, pas seulement les infos, mais apporter aussi la culture à travers les écrans, permettre aux gens de pouvoir découvrir. Et peut-être il va continuer. Tout à fait. Voilà, nous sommes dans cette logique d'apporter l'information ou les contenus un peu vrais à nos abonnés. Peut-être être une télé de proximité. Voilà, c'est en cela que nous avons mis en place cette émission. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'émission, mais on ne parle pas du côté commercial. Il y a ce côté commercial qui est là où nous avons eu des parcs que nous avons offerts à nos chers partenaires qui ont su, je pense qu'on va les énumérer aussi pour les remercier. Mais en même temps aussi, pour cette période des Evala, nous avons fait un parc spécial, deux abonnements, deux réabos, un offert à tous nos abonnés qui étaient là sur le site de la foire. Je pense et je pense que c'est une réussite. Tout ça dans le but de contacter nos chers abonnés. D'accord. Et justement, on va terminer rapidement cet entretien. Et comme je l'ai dit en début, il y a une information exclusive aussi qui arrive à propos de Traditour 2025. Oui, comme on le dit souvent,
quand on commence, l'appétit vient en mangeant. Mais Voilà. oui. Evala Kazando était peut-être ou bien je l'espère bien, c'est le début d'une belle grande aventure. Oui. Je peux dire que c'est la saison 1. L'année prochaine, on aura la saison 2. Saison 2. Mais on s'est dit, voilà, tout s'est tellement bien passé. On a eu assez de bons retours tellement que, voilà, pourquoi s'arrêter juste aux Evala? Donc, on va repeaufiner tout cela. Quand ce sera le bon timing, on va porter l'information à nos chers abonnés. Mais on pense le réitérer dans chaque localité où il y a une fête traditionnelle. Ça ne va pas juste s'arrêter à Evala Kazando. Tout à fait. Ça va être, je ne sais pas, Kazando dans chaque localité. Dans chaque localité. Mais bon, on va les décliner en... Moi, je vois déjà des trucs de Pontre Kazando, Aïzan Kazando. Sauf que je crains que ce ne sera pas de Pontre Kazando parce que Kazando en Bassa, c'est pas... La fête en Bassa, c'est pas Kazando. Voilà, ok. Mais On trouvera le moyen. Ouais. Au moment opportun, Voilà. ça, On c'est trouvera la des noms qui... Mais là, on n'a pas été intelligent. Hein. Ouais. Comment on a pu dire de Pontre Kazando ou bien Ben, ça- Aïzan Kazando? Non, après, ça peut devenir un nom commercial. Donc, bien sûr, ouais, ça donc- peut. Mais sauf que, en fait, l'erreur vient de lui, mais il a dit on n'a pas été intelligent. Je rappelle juste que ça vient de lui. Ouais. Donc voilà, on va réitérer cette expérience et passer de fête traditionnelle en fête traditionnelle, de région en région. C'était- Alors, on n'a pas envie de quitter de sitôt Cara. Je crois pas. Après plusieurs jours, des nuits et des nuits de Sans dormir. parce Ouais. que voilà, on veut donner un contenu assez propre, assez bien et de qualité à nos chers abonnés. D'accord. Voilà, je pense que toute bonne chose a une fin. On l'a fait. On est vraiment assez fiers du résultat et on pense que les prochaines éditions seront encore meilleures. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de C'était un t'avoir. plaisir. Et ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi. Et je te tutoie si tu le permets. Non, Bah, comme tu joues. C'est arrivé finalement. C'est arrivé finalement, je le disais. Non, c'était un plaisir. Et franchement, bravo à vous. Bravo. Bravo, Bravo pour les coups de pression aussi, Ouais, pour les coups bravo. d'accélérateur qu'on a eu aussi. Du coup, on attend le champagne sur Le le champagne. plateau. Non, bien sûr. Le D'accord. champagne sera à la fin des Voilà, D'accord. chargé. Ben, je veux aussi dire un gros merci à toute l'équipe, à vous. Je suis sûr que ces personnes passeront. Mais je tenais aussi à passer par ce canal pour leur dire personnellement un gros merci. À vous, à l'équipe, à Ornella, à Sandrine, au gars derrière. On ne peut pas tous les citer. Archimède, Magloire, et les Monsieur autres. Hyacinthe. Non, monsieur Hyacinthe, on ne peut pas ne pas le citer. Un gros merci Il y a à Primos, tout le monde. Primos, Ah oui, à Primos, à ouais. Didier, Sarkov. à Sarkov, voilà. à Kevin et toute la team. C'était partout. hein. C'était une belle expérience. Ça a permis de voir un autre côté des uns et des autres. Oui. Des gens qui avaient des talents cachés qui ont su les mettre en évidence. Tout à fait. Ça a été vraiment une très belle expérience. Merci. Ça restera là. Non, ne pleure pas. En fait, je savais c'est pourquoi j'ai ramené souvent- des souvent papiers on dit- mouchoirs. Souvent on dit ce n'est qu'un au revoir. C'est pas un adieu. Donc, merci bien. Ça va. Ouais, ça va. En fait, il va beaucoup pleurer aujourd'hui. Alors, monsieur Donc voilà, Armel, on a ramené ça. Ouais. Ouais. Allez, merci monsieur Armel, bien de choses. Et ce qui est sûr, on va se retrouver, si Dieu le veut et le permet, bien sûr. Très, très on se bientôt. retrouvera très bientôt pour de nouveaux programmes sur les différentes fêtes traditionnelles au Togo. C'est avec New World que ça se passe. Allez, on dit merci à monsieur Armel. Merci à vous. Merci à Hervé. Merci à toi, Ouais. Romain. Et Sandrine. à Sandrine. Ouais. Et à Ornella. Et à Ornella. Ouais. Trop de merci. Trop de Ouais, merci. ouais, trop de c'est merci. ça. Sinon, nous, c'est ça, on mangeait. Mais c'est vraiment ça. Et puis, Je crois que je vais y aller. Ouais, Sinon, ouais. les merci ne finiront pas. donc rendez-vous bientôt à Pia aussi pour ce que vous savez. Allez, bonne soirée monsieur Armel, on est ensemble. Merci bien. Merci. Allez, à la suite de monsieur Armel, directeur commercial et marketing de Book New World, nous allons accueillir un autre monsieur qui aussi a été la cheville ouvrière de cette fait. aventure des Tout à Balades fait. 2025. Ouais. Il a joué un rôle exceptionnel. Il s'agit bien sûr de monsieur Hyacinthe Ketemepi. Ouais, Voilà, ouais, monsieur Hyacinthe Ketemepi qui est le chef régie publicitaire de New World TV Ouais. et qui nous rejoint maintenant, monsieur Oh. Hyacinthe.
Voilà. Très discret, Ouais. mais attention, très très efficace. C'est le boss. Ouais, voilà. Et comme c'est le boss qui est là, on Ouais. pourra dire, vous en avez 10, nous avons seulement qu'un, monsieur Hyacinthe. Voilà. Trop méchant. Trop méchant. Bonsoir, monsieur Hyacinthe. Bonsoir, comment vous allez? On va très très bien, cher boss. Ça va aussi. Je ne sais pas si j'ai une fois eu l'occasion de vous le dire, mais j'adore la texture de votre bain. Ah, merci. C'est très beau. Donc, Merci beaucoup. comme on l'a fait tout à l'heure avec Armel, je vais encore faire un petit ok. essai. Ok. Oui, fais comme ça. Ouais, ouais. On va démarrer bientôt. Ouais, On ouais, démarre bientôt. Voilà, quoi. Et moi, mi dola ouais, les quoi. Ne magwa beva kwa. Ne magwa la vazaria kwa mira. Mi yo don yo ni. Oh, yo. Oh, mi mbalo yo de boss là. Ça, c'est notre boss. Alors, monsieur Hyacinthe, Evala 2025, comment ça s'est passé avec vous? Beaucoup de stress d'abord, beaucoup de fatigue, mais l'objectif est atteint, c'est ce que je peux dire, grosso modo. Ouais. Voilà. Est-ce que pour vous, ça a été un défi particulier à la fois de voir les équipes techniques, de voir les opérateurs directs et à la fois de traiter aussi avec les partenaires, les potentiels partenaires? Ça a toujours été un défi, mais on se prépare longtemps d'avance. Depuis Evala 2024, mon équipe était déjà préparée pour Evala 2025, puisque on se dit aux Evala, il n'y a pas une minute de perdu. Tout est à rentabiliser, donc on sait qu'on vient passer des jours sans sommeil et tout ça. Donc ils sont prêts à ça. Alors, est-ce que les partenaires ont été très réticents avec vous? Réticents, non. Non. Puisqu'en réalité, surtout, moi et mon équipe, on travaille en backline. D'accord. Et dès que le partenaire est prêt, c'est nous qui sommes prêts. Et on fait la combinaison. Voilà. Au-delà de l'aspect commercial et technique, il y a aussi l'aspect festif. Festif, je voulais dire. Oui. Festif. Comment vous avez vécu cet aspect sur les Evala 2025? Étant acharné à s'assurer que les images passent sur l'antenne, nous les avons appréciées, mais de manière individuelle. Et on s'est fondu dans le système, mais tout en gardant les yeux sur nos caméras et tout ce qu'il faut pour que l'image soit une bonne image sur les écrans. D'accord. C'est un peu comme un artiste qui a le micro en main et qui fait un spectacle. Il profite un peu du spectacle, mais il est concentré sur ce qu'il doit donner au public. Et je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et moi, chaque fois que je le retrouvais dans les arènes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, à côté du car podium et tout ça, la discussion était « Ah, ça va, ça se passe bien, ah, bon courage » et tout ça, ça serait... Il se retournait immédiatement pour voir est-ce que tout va bien, et puis c'est magnifique. Mais je crois que vous aurez le temps de savourer ça après, une fois à la maison, et revivre ces moments, parce que, comme on l'a dit, c'est des moments inoubliables. C'est des moments qui restent gravés dans la mémoire et vous allez les repenser et les revivre pendant beaucoup. Surtout que j'avais à travailler avec une équipe de 8 personnes spécifiquement, qui étaient sur le terrain bousculés parfois. Et ayant un besoin particulier, je devais veiller à ce que tous ces besoins soient quand même satisfaits et m'assurer aussi que la réalisation qui faisait un travail en temps réel soit bien organisée. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Armel, c'est quoi votre formule pour ne pas être fatigué? Parce que durant toute cette période, moi, je ne vous ai jamais vu fatigué. Vous avez la même trempe, la même énergie, le même engagement. C'est quoi votre formule? Et la même fraîcheur. Oui, justement. Comme je l'avais dit, on était déjà préparé d'avance. On est fatigué, mais on oublie la fatigue pour que le travail soit bien fait. On sait que dès qu'on sera de retour au Bercail, on va avoir le temps de se reposer. Mais on a travaillé militari pendant 10 jours. On sait que à la fin de la journée, dans les briefings, chacun dit « Ah, ça a été bien fait, cette partie est à corriger. » Donc, voilà. Bravo. Bravo à vous et à toute votre équipe. C'était un plaisir. Ça a été vraiment waouh. Merci beaucoup. Waouh de chez waouh. Merci beaucoup. Et voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je travaille avec lui. Et c'était bien. C'était très bien. Merci beaucoup. Aller dans les arènes le matin, revenir le soir ici, nous motiver, nous remobiliser. Franchement, vous avez fait un travail de qualité. Merci beaucoup. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup. Voici les hommes de l'ombre, voilà, c'est eux qui nous font.
Donc, c'est la partie invisible de l'iceberg. Tout à fait. Voilà. Et c'est la partie la plus importante. Nous, on n'est que des... on faisait que gérer, en fait. Ouais, tout à fait. On faisait que gérer. Je voudrais aussi profiter de ce plateau pour dire merci à la direction qui nous a renouvelé sa confiance et merci à mon équipe dirigée de main de maître après moi par Magloire qui est le réalisateur et à toute l'équipe, à tous ceux-là qui se sont acharnés durant tous ces 10 jours. Qui ont mis la main à la pâte. Voilà. Merci beaucoup. Merci et notre gratitude également à l'ensemble de la direction qui aussi nous a fait confiance pour mener cette aventure. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup, merci monsieur à Hyacinthe. vous aussi. Merci d'être passé nous voir. Merci infiniment. Et on espère que Evala 2026, 27, 28, 29, 30 seront meilleurs. Amen. Clairement. Amen. Amen. Seront meilleurs. Son La optimisme, garantie son est calme, là. c'est ça qui Voilà. le caractérise. Justement. Et je crois que dans ce boulot-là, on a besoin de ça. Le calme, l'optimisme. Et c'est ça qui fait un bon technicien, c'est ça Merci. qui fait un bon leader que vous êtes. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a de la chance de vous avoir. Merci beaucoup à vous Et aussi. d'être à votre école surtout. Merci surtout. D'accord. Merci. Là, c'est mon passage. Oui. Merci. Et c'est facturé. Hein. Après, vous envoyez à vous-même votre facture. Heureusement que le service commercial est derrière. À tout Merci à l'heure. à vous, Baba. À tout à l'heure, Merci. monsieur Hyacinthe. Mais c'est de bons moments. Ouais, c'est de bons moments. Tu peux pas imaginer comme ça fera plaisir au public à la maison. Justement, parce de que, tu vois, découvrir ceux qui travaillent dans l'ombre. Voilà, dans l'ombre. Et je l'ai dit, c'est la partie invisible de l'iceberg et c'est la partie la plus essentielle. Voilà. Et tous les soirs dans cette émission, on a une phrase fétiche, Oui. magique, Oui. qui fait démarrer cette émission. C'est naturellement top dans 5, 4, 3, 2, 1, plateau. Et celui qui a cette phrase de magie au bout de ses lèvres, c'est naturellement monsieur Magloire Radokou, qui est notre chef réalisateur, un monsieur assez sympa. Oh. J'ai cru que tu allais dire sexy. Je voulais te demander. Quand même, il est jeune, il est frais, il est beau. Ouais, il faut le dire. Ouais, tout à fait. Et donc, nous accueillons ici et maintenant monsieur Magloire. Oh. Le boss. Le boss. Voilà. Ouais. Donc. Ah bah oui, c'est ta caméra ici. Tu regardes ici. Oui. Et tu ne bouges pas, d'accord? Maintenant, quand l'invité vient, il faut lui dire que c'est ça la limite. C'est ici la limite. Oui. D'accord? Il ne bouge pas. Oui, mais vous savez, si vous voulez faire des choses, dites-nous avant. Comme ça, un programme après. Et moi, la partie qui me fume, et moi, il y a des noms. On n'est pas émission d'une heure, il n'y a que 24 heures de présentation. Voilà. Mais maintenant, on décide là, non, il est bien. Il prévoir. Il paraît que le champagne a coulé. Mais moi, je n'aime pas certaines choses. Et des gens ont bu le champagne. Bonsoir Romain, bonsoir professeur. Est-ce que le champagne a coulé ou pas? Non, on ne sait pas. On n'était pas là là. le jour là. Mais est-ce que c'est vraiment arrivé que le champagne coule sur ce plateau? Vous avez vu? Non, pas sur ce plateau. Ok. Mais après. Après? Oui. Ah, ça c'est Kevin qui a fait. C'est sûr? C'est sûr. C'est la responsabilité de Kevin. Alors comment vous allez, monsieur Magloire? Romain, je vais bien. Vous êtes bien requinqué après 10 jours de travail comme ça, vous êtes encore en forme de cette manière-là. Mais c'est bien ça. Ça va. C'est la grâce de Dieu. On essaie de faire comme on peut. C'était un plaisir, même si vous êtes moqué de moi. Non, c'était un plaisir. Mais on s'est compris finalement. On s'est toujours compris. Mais c'est que ça nous plaît, en fait. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration, quoi. Au Caribe, micro là, donc voilà. Et Coupez. non. Tout à l'heure, il a fait un truc à Armel. T'as suivi? Oui. Il n'a pas dû couper, hein. Il est arrivé direct. On a dit que pourquoi tu ne dis plus ça? Et il est reparti. Et j'ai vu Armel faire. Ah oh. Ok. Alors, monsieur NS100, je vais respirer un peu. Monsieur Magloire, dites-nous, plus de 10 jours à Cara, vous étiez sur 2 terrains à la fois, et dans les arènes et avec nous ici au studio.
comment ça s'est passé? Comment, c'est où vous avez trouvé cette facilité? Comment on gère cette énergie, cette agilité pour faire? Je crois que le plus important, c'est d'avoir une équipe dynamique. Des gens qui ne dorment pas et qui veillent pour que tout soit prêt, parce qu'il faut arriver à être sur tous les terrains, anticiper un certain nombre de choses. Donc, le mot que j'aurais, c'est à l'endroit de toute l'équipe, les techniciens, tous ceux qui participent à la production, à Lomé, comme à Kara. Parce que vous savez, si Lomé n'est pas là, tout ce qu'on fera à Kara, les téléspectateurs ne pourront pas voir. Voilà. Donc, je crois que le secret, c'est d'avoir une équipe dynamique et d'avoir un même but. D'avancer. Moi j'allais poser une question sur ton tempérament. Je peux te tutoyer. Oui. Je ne sais pas comment tu fais. Tu n'as jamais été désagréable. Pas du tout. Tu es rigoureux. Tu veux que les choses se passent comme ça se doit. Ça se doit. Mais avec une sympathie. Mais avec une sympathie. Et tu parles tranquillement. Pourquoi? Parce que je connais des réalisateurs, j'en connais beaucoup qui vont te crier dessus, qui vont mettre le feu au plateau pour avoir des résultats. Maintenant, est-ce qu'ils ont ces résultats à la fin? Dieu seul sait. Mais comment vous gérez ce tempérament? Pourquoi est-ce que vous le développez? Vous savez, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Moi, mon principe de travail, c'est d'arriver à mettre en image ce que vous voulez faire. Okay. Donc, l'essentiel, peu importe comment ça se passe, il faut arriver à trouver le moyen de faire en sorte que votre idée puisse prendre forme et que ceux qui sont à la maison puissent être satisfaits. Parce qu'à la fin, si vous stressez tout le monde, on peut stresser les techniciens, on ne les voit pas. Oui. Mais ceux qui sont devant la caméra, alors s'ils sont stressés, ça ne le fait pas. Mais je crois que c'est peut-être un trait de caractère également qui fait que je suis comme ça. L'essentiel est que vous soyez satisfait, que les téléspectateurs également aient apprécié ce moment des Vala 2025. C'était un grand moment. Ouais, moi j'ai eu à le dire à plusieurs personnes ici. Ah, Magloire, voilà. Et je lui ai dit à lui, il peut le témoigner, hier ou avant-hier, je ne vais pas attendre la fin pour te le dire. Ça a été un réel plaisir de travailler avec un plaisir, moi. Et je l'ai dit, franchement, ça a été un réel plaisir. J'espère qu'on aura d'autres aventures encore plus palpitantes, on va dire. Ce n'est pas évident d'avoir des chefs qui sont aussi empathiques avec nous. Généralement, c'est la pression en continu, mais par contre, avec vous, on se parle, on se comprend et puis on apprend. Oui. Ça, c'est à l'espace de 10 jours, j'ai encore appris plus sur le direct à la télé, sur la production, sur la préparation. Franchement, merci du fond du cœur. Merci. Et avant qu'il ne parte, il faut que je le rappelle encore une fois. On a fait un studio, il a réalisé une émission outdoor. C'est ça. Avec tous les challenges. Avec tous les challenges que ça comporte. Et je vous le disais la dernière fois, quand on se tourne comme ça, ce qu'on voit, c'est la ville. On voit une station d'essence, on voit des voitures qui passent, on voit des motos qui passent, on voit des gens qui passent. Mais il a réussi à faire cette émission-là, à réaliser une émission comme ça. Et elle était, si on ne le dit pas, beaucoup ne s'en rendront pas compte. Justement. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Et avec votre présence, j'aimerais aussi dire un grand merci à un monsieur qui n'aime pas trop la lumière et la caméra. J'en ai parlé. Je crois que voilà, on est connectés. Vous savez, tout cela ne serait pas possible sans un monsieur. J'espère qu'il sera devant la caméra parce qu'il n'aime pas. Pas du tout. C'est Archimède. Franchement, j'ai vu quelqu'un qui pouvait aussi tenir. Je croyais humblement être le seul, mais franchement, tout cela a été possible aussi grâce à lui, à son humilité. Même si on lui mettait la pression. Il ne disait rien. Dieu seul sait comment on a pu faire tout cela. Donc, un big up à toi, Archimède. Merci pour tout. Merci beaucoup, Archimède. On te dit... Et une petite anecdote, on devait préparer l'émission du lendemain et tout ça. On avait besoin de son avis sur un truc. Il est rentré, mais autour de 2h, 3h, il nous a dit, dès que vous êtes prêts, appelez-moi. Et on l'a appelé à 4h moins, il a décroché. Et le lendemain, même situation, on s'est déplacé à son hôtel. Il s'est réveillé et donc il a toujours été prêt pour tout ce qui concernait les émissions et sans oublier que le lendemain à 5h, il devait être prêt pour être sur le terrain pour le direct avec Essie et Olivier, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique rec. Merci. Merci du fond du cœur. J'espère que très vite les téléspectateurs de Nigo TV
auront à nous revoir, vous devant et moi derrière. Ça c'est clair. Amen. Ça c'est la chose. Le DCM l'a dit. Ça c'est clair. Ça c'est ce qui Et va voilà, nous arriver. maintenant, M. Magloire le confirme. Il donc, le confirme, voilà. c'est- Et merci à vous et merci à Archimède également. Archimède, on sait que tu n'aimes pas trop la caméra, mais il se pourrait qu'un jour on trouve ta tête à la télé, ne te fâche pas du tout. Voilà. Mais merci du fond du cœur. Donc, M. Magloire, devant Dieu et les hommes, devant les téléspectateurs, je te promets, le champagne, il va couler à flot, il va être sauté. Ce soir avant de partir? Bah, on verra bien. Ah, l'ami. Ah, mon ami a passé une très belle journée. Ne dis pas, on dit pas. Regarde. Ok, c'était. Merci beaucoup, monsieur Magloire. Merci. On est ensemble. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Ouais. Non, mais franchement. Monsieur Magloire, c'est une école aussi, un peu comme Monsieur Hyacinthe. Oui. Je sais pas, c'est un peu aux antipodes de Monsieur Armel. Armel, c'est de l'énergie, c'est de la jeunesse, c'est du talent aussi et tout ce qui va avec. Mais Monsieur Hyacinthe, comme Monsieur Magloire, c'est une école et on a bien envie Empathie, d'aller à sympathie, cette école. ça a été très bien. Et tous les matins, on le retrouve à travers Bonjour et voilà. Et c'est lui, à côté de ici, qui nous offre de belles images en direct. On voit les luttes. Et lui, c'est notre très cher, tendre Djou, grand, équilibré, animateur, présentateur. Il s'agit bien sûr de Monsieur Prince Olivier Koyoda, qu'on reçoit même. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Voilà notre caméra. Voilà. Alors, Et ce matin, on est en direct de l'EPP Lassa. oui, je m'appelle ici. Et je m'appelle Olivier. Tout à fait. Voilà. Alors, non, c'est moi Olivier. C'est toi ici. Ok, alors. Ah ouais, le blanc il vient de terrasser. Je crois que c'est Lamaboudé, il a terrassé. Non, attends, je fais vraiment comme ici. Vas-y. Ok. Ah, le blanc, c'est le blanc qui a terrassé. Olivier, c'est une grosse matinée qu'on va vivre ici en direct. Ah, mais oui. Hein, Non, tout à fait, vous tout voyez à fait. la foule, on a vu le président du Sénat passer il y a un moment. Oui, et si, là, nous avons le ministre des Finances qui est en train de passer à Et l'image. puis on attend le bruit des hélicoptères Ouais, et ça dans veut un instant, le président du conseil sera parmi Oui, nous. mais entre-temps, il y a un Jean Datol. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a... Pardon, faut pas mettre Jean Datol, pas lui. Pardon, pas lui. Olivier, ça va? Non, mais c'est quand même fou, hein. Mais pardon pour la voix, vous savez. Non, c'est on passé, te donc, comprend. c'est quand même fou de savoir à quel point j'ai un aîné en face de moi et qui se met dans la peau d'Olivier. d'Olivier. C'est quand même. Non, mais franchement, c'est un on plaisir. a aimé. Ouais. C'est un plaisir. on a franchement C'est un aimé. plaisir de te suivre, c'est un plaisir de... Et toi aussi, on va le dire, c'est aussi une école. Tu vois, la présentation, l'animation, c'est deux choses bien différentes. Bien Mais différentes, tu arrives à mettre tout ça combiner les deux. ensemble lors de ces directs-là. Et moi, je t'ai posé même la question la dernière fois, où c'est ici que je posais la question. Comment vous faites pour tenir debout autant de temps? Ah oui, vous savez, c'est quand même un métier passionnant de se retrouver dans les vas la voir. centres. Non, on va pas te laisser. Evala Kazandou, vous savez, tous les matins c'était Bonjour Evala. Et ici nous sommes là pour Evala Kazandou. Je suis l'animateur, je reçois pour vous remettre le chair et le professeur. Mais Olivier, il était sapé. Mais je te dis, mais comment tu faisais? Comment tu as fait, mon Comment frère? tu faisais? Dis-moi. Parce que tu devais te réveiller à 4 heures. Ah oui, il faut se réveiller très tôt parce qu'il faut être présent. Pour passer les vêtements. Ah oui, ouais, mais j'ai la grâce d'avoir une douce chérie, hein, une fantasmagorie auprès de moi, Oh là là. qui a pris soin de tout ça avant mon arrivée ici. Et je profite pour lui faire Un coucou. Et si? Et si? C'est ici? Et si, bisous. Et si, bisous. Amen. Mais non, moi, il y a un petit Amen. détail. Ça, c'est ce qu'on Amen. disait, c'est ce qui se passe derrière les caméras, on ne voit pas. Bien sûr. Tu n'avais pas un écran témoin devant toi. OK? Oui, bien sûr. J'ai menti? Non, c'est pas ça. OK. c'est ça, on a Tu pas- avais l'oreillette, c'est vrai. Mais tu disais ce qui passait à l'écran. Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut savoir la magie que Magloire et les autres opéraient dans tes oreilles pour que tu puisses, en temps réel, dire ce qui passe à l'écran et avec ce professionnalisme-là qu'on te connaît? Tu peux nous expliquer ça? Non, mais clairement, je peux vous l'expliquer hein, parce que c'est quelque chose que les téléspectateurs ne se rendent pas compte hein, de la tâche qu'on fait, hein, qu'on abat tous les jours.
Je le disais, c'est tellement passionnant ce métier et moi ça m'a permis de vivre encore une nouvelle expérience. C'est vrai que je l'ai fait depuis plusieurs années. Et vous savez, il y a toute une coordination, c'est tout un travail qui se fait en amont pour que nous on puisse passer à l'écran et leur permettre de vivre tout ça en direct, en intégralité. C'est grâce au travail, tu l'as dit, grâce au maestria de Magloire Adoko, de toute son équipe. On n'a pas le retour témoin, on n'a pas le témoin, mais dans l'oreille, à chaque fois, on vous souffle certaines informations. Donc on te dit par exemple, voilà, ça c'est le PC qui est à l'antenne et toi tu le répètes ou comment ça se passe? Non, bien sûr, après il faut être présent parce que quand vous êtes dans ce genre de situation, la présentation de l'animation terrain c'est quand même un peu compliqué. Donc il faut toutefois être à l'écoute du réalisateur qui ne cesse de vous rappeler les choses, qui vous corrige quand vous faites mal. Donc il faut savoir aussi anticiper et puis faire preuve de beaucoup de créativité et d'innovation. Parce que là, tout de suite, quand il vous donne une information, pendant que vous êtes sur une certaine lancée, vous devez trouver la formule pour pouvoir rebondir sur ce que vous avez entendu dans l'oreille. Et c'est pas assez aisé, mais on arrive à le faire. Et tout de suite, quand on vous présente quelqu'un à l'écran, vous êtes là, vous êtes obligé de l'annoncer, quel que soit le lieu dans lequel vous étiez, quelle que soit l'envolée dans laquelle vous étiez. Il peut arriver que vous n'entendiez pas bien. Oui, mais avec le bruit, c'est vrai, fort heureusement qu'on a des matériels assez sophistiqués. Ça nous permettait d'avoir un retour, je ne vais pas dire parfait. Vous allez voir que de temps en temps, on est obligé de toucher un peu l'oreille. Tu étais très élégant avec l'oreille. Merci. C'était beau. C'était franchement très beau. Ouais, franchement. Oui, vous savez, on a décidé de faire de la télé et on a décidé d'offrir aux téléspectateurs parce qu'ils sont des millions à nous suivre. Donc, on a décidé de leur offrir le meilleur. Et parce que Niwod, c'est ça. C'est la qualité, c'est le meilleur. Donc, on est obligé d'être vraiment dans l'épicentre. C'est comme un volcan et nous, on est vraiment là-haut. Ça brûle au cœur, vraiment. Donc, on ne peut que s'adapter. Vous allez voir que sur les terrains d'un canton à un autre, il y a eu des soucis, ça variait, ça et là. Donc, il fallait tout de suite s'adapter aux conditions dans lesquelles nous sommes en temps réel. Voilà. Et grâce à Dieu, on a pu le faire pour le plaisir des téléspectateurs. Chapeau et félicitations. Et moi, ma dernière question, c'est comment vous avez réussi à gérer les deux voyous là, entre griffes, Jean Datol, comment vous avez fait, comment vous avez réussi à les gérer, mais c'était extraordinaire. Le talent de ces jeunes, mélangé à votre professionnalisme, c'était un mix, comment on dit ça, tu vois, prête-moi le mot. C'est un mix parfait. Voilà. Un mélange savant. Allez, qu'on a eu à vivre sur Niwod Mix. Voilà. Ah oui, t'as vu. Après, vous savez, ces deux malhonnêtes, comme j'ai les appeler, ce sont des personnes assez atypiques. Et puis, c'est des gens qui savent improviser. Vous allez voir que c'est vrai qu'on fait des petites répètes avant, mais quand on entre sur le terrain, ou quand on entre dans l'arène, puisqu'on était tous dans l'arène de temps en temps, donc, et ils ont cette manie-là de pouvoir, je veux dire, de pouvoir crier, de pouvoir s'adapter, de pouvoir innover. Et moi aussi, j'étais obligé d'entrer dans leur mood pour que ça donne ce mélange parfait là, pour que les téléspectateurs puissent avoir du plaisir. Et ça a été vraiment une semaine assez époustouflante, mais ça a été quand même très bien. On a fait des découvertes, on est entré dans les méandres de la tradition en pays kabyais et on a permis aux téléspectateurs de le vivre comme si ils étaient avec nous. Et bien évidemment, moi je me donnais du plaisir, je me faisais plaisir, mais après, tous les soirs, devant Evala Kazandou aussi, je me régalais. Parce que non, chaque fois, j'essayais d'apprendre un peu de ces sommités-là que vous êtes, et chaque matin que je puisse également. Vas-y, on est ensemble. Non, mais après, professeur Abayon, on connaît sa longévité dans ce métier. Romain également, lui, on ne va pas parler de lui, comme je l'appelle, animateur XXL. Et il le prouve à chaque fois. Donc, chaque soir, malgré la fatigue, malgré la fatigue, je me mettais devant le petit écran pour voir un peu ce que vous produisez, pour que le lendemain, que je puisse rebondir par rapport à ça. Donc, il faut tous les jours actualiser, il faut tous les jours faire des mises à jour. Et après, on a vécu vraiment des moments assez exceptionnels. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Un pur moment de plaisir. C'était bien. C'était bien. Et professionnel surtout. Merci Olivier. Rendez-vous en 2026. S'il plaît à Dieu. Allez, le rendez-vous est pris pour 2026, chers téléspectateurs, pour Evala Kazandou. On aura encore le bruit des hélicoptères. On va tout ce qui se passe dans l'arène. Parfois, il arrivait que tu entends le bruit, mais que le PC n'arrive pas.
Ah oui, parce que vous savez, il y a tout un escortage, il y a des dispositifs Protocole terrestres, de sécurité. Et tu te reprends après, vous dis, ah les amis, je vous avais menti. Excusez-nous, c'est l'enfance qui m'a fait. Merci à vous également. Merci à Olivier. Tu diras bien des choses également à ici. Ah oui, je ne manquerai pas. Allez, on continue cette émission et pour recevoir maintenant qui... Merci Olivier. Merci Olivier. J'ai pas envie de quitter. Ouais, je sais. Je suis obligé. Olivier, si c'est pas bonjour, et voilà. Allez, c'est au tour de notre caméraman multipotentiel, multiverse, qui était ici, là-bas, partout. Il nous ramenait des images exclusives. C'est notre gars sur le terrain, Monsieur Prime, qui nous rejoint maintenant. Yaman. Tu peux venir. Ah, Primos. Bonsoir. Alors, Primos, est-ce que le récap est prêt? Oh, je suis en train de le faire, j'ai pas encore fini. Mais Primos, on doit jouer ça tout de suite. Mais je vais le faire, je vais finir tout à l'heure. Attends, il y a une partie. Il faut me poser la question. Primos, est-ce qu'on a le récap là? Bon, écoutez les gars, j'ai raté une partie là, il faut que je remette moi. Oh là là, ça ne vaut pas. Attends, il y a une autre partie encore, regarde. Sandrine Roy au Benker. Ah non, faut pas m'exposer comme ça. Faut pas m'exposer quand même. Et oui, la partie qui me plaît là. Et quand je lui ai dit, Primos, Obama, qu'est-ce que tu veux faire encore là? J'ai un truc envoyé nous. Et il y a Ashley qui dit, tu allais au blême d'arrêt. Et moi, émission avec quelqu'un. Oh, tu sais, excuse-moi, J'avais fait la dalle et donc, Primos, ça va? Ah, ça va très bien. D'abord, d'entrée de jeu, dis-toi que tu as un admirateur, un grand admirateur que je suis sur ta manière, tes process de pouvoir évoluer, le storytelling que tu mets derrière chaque récap. C'est jamais les mêmes choses, c'est jamais les mêmes images, le même style de montage, mais c'est toujours bien sucré à chaque fois qu'on regarde. Je voudrais te dire félicitations d'abord. Merci. Bravo. Ça me va droit au cœur. Moi, j'ai découvert un talent en fait. Un gros talent. Un gros talent en montage et en image, en prise d'image, je vais dire. Parce que je l'ai même suivi sur le terrain. On a fait un élément, malheureusement, on a eu un souci, on n'a pas pu le diffuser, mais on l'a suivi. Oui, c'est vrai ça. Ouais, on l'a suivi sur le terrain, on a vu comment il travaille. Et le mec, il a une vision. Et donc, il t'explique que voilà, je veux prendre ce plan pour ceci, je veux prendre ce plan pour ceci. Là, en ce moment, je dois les suivre comme ça pour avoir ce résultat. Et donc, c'est cette capacité à réfléchir sur le terrain, à se dire, je veux faire ça. Et contrairement à certaines personnes qui iraient, par exemple, pour prendre juste des images. Moi, je suis là, j'ai ma caméra. Il y a des gens qui sont en train de danser ici, je filme. Il y en a qui sont en train de crier là, je filme. Il y a le PC qui est arrivé. Ah, je fais un plan sur le PC. Bon, c'est bon, on a 3, 4, 5 images, on les enchaîne. Non. Il y a une philosophie derrière ce qu'il fait, il y a une imagination, il y a une créativité derrière tout ce que tu fais. Et moi, j'aimerais te dire félicitations pour ça. Mais est-ce que ça a été difficile de faire tout ça? Je veux dire plutôt éprouvant, parce que c'est plusieurs jours d'affilée, donc ça éprouve un peu. Mais c'est pas si difficile quand on a déjà l'habitude et qu'on a une idée un peu précise de ce qu'on veut comme résultat. Mais finalement, est-ce qu'à la veille, quand tu vas dormir, quand tu vas te reposer, tu te dis, demain, on sera à pillage, je dois prendre telle image. Est-ce que avant d'aller sur le terrain, est-ce qu'il t'arrive de faire le plan de ton montage? Oui, forcément. Bon, déjà, je fais le montage avec mon collègue qui est Tino. D'accord. J'ai commencé au début et puis à la fin, c'est lui qui a fait la plupart du montage pour les autres jours. Donc, on s'entend un peu, on se dit, bon, aujourd'hui, on a filmé telle chose. Demain, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre de différent. On va mettre de la lumière sur quoi pour que ça ne ressemble pas à la même chose comme les jours précédents. Donc la veille, on pense. Merci. On aime bien. On a beaucoup aimé les rendus, les différents. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté et que tu as essayé de relever pendant ces 10 jours qu'on a passé ensemble ici? Le premier défi, je vais dire que c'est le timing. C'est le timing parce qu'il faut déjà être sur le terrain assez tôt. Ensuite, se presser comme on peut, faire le montage et tout ça, venir sur le plateau ici, travailler et aider à filmer et tout, ce qu'il faut. Rentrer tard ou tôt le matin, puis se réveiller, donc c'est le timing. Après, un autre défi, c'est
Voilà, les bousculades. Ouais. Les bousculades Ouais, de sur le la terrain. foule. Pour avoir des images stables Ouais. aussi, c'est Oui. notre challenge. Oui, il y a le poids physique, parce que quand même le matériel, ça a un certain poids. Pour avoir des images stabilisées comme vous avez pu les voir, ça a un certain poids. Ce sont les défis là qu'on a eu à voir. Mais on les a relevés avec beaucoup de passion et félicitations. Merci beaucoup. J'ai découvert un talent, je l'ai dit. Je crois que depuis le premier jour, je te l'ai dit. Je t'ai dit, mais franchement, tu as un talent fou. Ouais, en étalonnage aussi, il faut le dire. Surtout. Il est très fort. Et moi, je le redis encore, c'est... Excusez-moi. Ça, c'est un lion de garde à la gorge. Non, ça, c'est pas un lion, c'est un éléphant. Ah, c'est taille. T'es sûr que ça passe sur ta gorge? Alors, je le redis encore, c'est le storytelling, c'est-à-dire la manière dont on raconte la journée à travers les images. C'est-à-dire quand tu suis dès la première seconde jusqu'à la dernière, tu comprends mot par mot, image par image, sans qu'on ne te l'explique ce qui s'est passé. Et franchement, merci. 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 Merci beaucoup. On se On est retrouve. ensemble. On se retrouve très prochainement. Très très vite. Croise les doigts. Allez, Ok. c'était un plaisir. Merci. Alors, tu dis beaucoup. bonsoir à ta cousine de ma part. Tranquille. Elle s'appelle... Non, je ne peux pas l'oublier. Je lui fais une petite dédicace. Loulou, salut. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission. Au revoir. Parce que Au là, revoir. les histoires de cousines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais je ne comprends rien. Bon, ce que je comprends quand même, c'est qu'on continue avec tous ceux qui étaient derrière les caméras. Ouais. Et puis, vous l'avez remarqué, on a eu un beau studio, de belles installations, une dynamique qui a accompagné tout ce qu'on a fait. Et ça revient justement au chef projet, je voulais dire, Monsieur Didier Samon. Vous n'allez pas faire ça. Allô Didier, Ficolo. Ou tel mbana fiolo. Didier gagé au riba. Oh, mbana. Oh, salut nous. On m'a plateau là-bas. On m'a quoi. Ah bah oui. James Dele. C'est son sac. Où est le sac? Tu peux voir le sac. Attendez, j'arrive. Ramène le sac. Ramène le sac. C'est quoi? En fait, c'est ça le sac. Voilà, reste là. Ok, pas ici. Attendez, je vais mettre le sac. Il n'y a rien dans le sac. Ah bah oui, James Dele. Oh, tiens, madame, mais Bah, zéro. Allô, et l'autre fois, il te comprend des vannes, il souhaite. laissez-moi Joro. Ok. On mesure noir, nous mesure noir. Oh, il lui a rien. Vite, c'est Zoualou. Sandrine. Ah non, on est là. Il va tout plateau. Et quand ça arrive là-bas, il ne rit pas. Moi, j'étais là, assis là, sur le plateau de ici là. Il est arrivé. Oh, ça dit 2 secondes en même temps. Il te chasse. Non, mais franchement, c'était bien. Notre ami. Ouais, c'était franchement professionnel. Et moi, le jour où il m'a fumé, c'est le jour du concert. Il envoie un message dans le groupe pour dire on est là. Je ne te vois pas et je ne vois aucun de tes gars. Le plateau est déjà prêt. Et là, moi, je cours. Et je sais que toi aussi. On arrive, le plateau, il est où? Il n'est pas là. Non, mais, au point que les potiers vont dire, il est déjà là. Donc, Et maintenant, là, tu peux même pas aller lui poser une question. Tu peux lui dire du genre, Didier, le plateau, c'est comment on fait? Non, au cours du concert même, il est arrivé, on me dit de lancer le concert. Donc, je dis, Didier, non, d'abord, jamais Sandrine sur le podium. Donc, Sandrine, c'est mon assistante. Et j'appelle Didier, mais les artistes, c'est comment? Attends, je vais aller en coulisses là. Ceux qui sont là, je te donne les noms. Et puis, il est venu avec ses noms. Sandrine, en quel le fou? Et tu le doué. Et tu vas doué à l'eau. Non, mais moi, j'aime aussi son amour pour la bouffe. Ah, franchement, ne blague pas. Et lui, non, les mais, gars, non, mais Non, c'est le c'est parce que tu travailles dernier, bien, et tu allais, il nous comme derrière. Au secours, comme avalé. Il dit non, que, oh, comment me fait pour le faire? Mais trop sauvage, ça On avait très dur, et voilà. Je suis sûr que si on était resté encore longtemps là-bas, il allait nous dire, allez,
Non, mais Didier, franchement. Oh, les soirs au luxe. Franchement. Oh, non, mais c'était quelque chose, quoi. Il y a une couleur favorite. Ouais, c'est le rouge. Tu vois, c'est un hommage. Et puis tu l'as porté en bas. Oui, à moi aussi, regarde-moi. Didier, Non, mais franchement, Didier, c'est moi qui vais te placer aujourd'hui. Ma gloire n'est pas là. Viens un peu. Viens un peu ici. Voilà, c'est bon, super. Je suis à la bonne place. Alors, mais franchement, c'était un plaisir de travailler avec toi. Le professionnalisme avec lequel tu as travaillé depuis depuis la première réunion et la manière dont il a géré ce plateau. Et je vous le dis, ce plateau que vous voyez, cette merveille, hein, ça fait partie des... Tu sais, on a enlevé la 7e merveille. Voilà. Et celle-ci remplace la 7e merveille. Donc, non, c'est la photo de Didier qu'on a mis là-bas. C'est la 7e merveille. Non, franchement, ce plateau, ce décor, tout ce que vous voyez, c'est monsieur Didier qui a fait tout ça. Voilà. Et donc, franchement... bravo à toi. Et moi, je le voyais courir pour placer des trucs, placer ceci. Et parfois, il allait se mettre derrière là. Il regardait un peu, il disait, et il revenait. Et tu sais. Non, en fait, le détail qui fume. Bon, tu n'as même pas dit le détail qui fume. Oui, c'est lequel? C'est les pantalons pliés. Depuis qu'on est arrivé dans ce pays-là, ici, pour tourner, je n'ai pas vu le pantalon de Didier être complet. Ça y est, c'est toujours quelque part en bas du genou. Et c'est toi qui as... Non, mais il travaille très bien, très professionnel. C'est les gens qui ont rendu possible cette émission. C'est les gens qui ont fait du rêve une réalité. Et franchement, je ne sais pas comment tu travailles. Et il est infatigable. Moi, je n'ai jamais vu. Sauf à la fin de l'émission, je ne sais pas combien de temps il met avant de dormir. Mais en fait, il ne dort même pas. Il a toujours un programme après... Alors Didier, on parle de l'émission. Voilà, c'est important. Alors Didier, en un mot, on ne va pas te retenir longtemps. Evala Casandor, Evala 2025, le studio, tout ça là. Qu'est-ce que tu retiens? Je dirais que c'était une belle expérience. Vous savez, les Valas, nous avons l'habitude de venir ici. Mais comme Armel l'a dit, cette année, on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de particulier pour pouvoir, encore une fois, impacter notre public, pour pouvoir fournir du meilleur à notre clientèle. Et d'où l'idée de l'émission. Et ça a été un travail qui a été fait depuis le bureau, plusieurs mois de réflexion, de matérialisation, de préparation avant d'arriver sur le terrain. Et sur le terrain également, avec tous les imprévus qu'on puisse avoir, vous étiez là, vous l'avez remarqué, des trucs auxquels on ne s'attendait pas, mais nous sommes arrivés, c'est ça, on ne pouvait rien, mais on a essayé de surmonter le défi. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir fournir tout ça. Et je vous remercie, vous qui avez su profiter ou du moins avez su exploiter ce que nous avons, mettre en valeur ce que nous avons essayé de créer ici. C'était une belle expérience. Et je pense que, comme on le disait, ou bien comme on l'avait décidé entre nous, je pense que c'est une expérience que nous allons encore essayer de reproduire sur les autres fêtes traditionnelles et même aller au-delà de ça. Merci. Moi, je trouve ton travail tellement passionnant que j'aimerais te poser la question de savoir de la maquette à la réalisation, parce que tout est fait déjà sur papier ou sur ordinateur et tout ça. Tu as une vision, tu te dis, voilà. Maintenant, quand on passe à l'exécution et que tu finis le décor et que tu vois qu'il ressemble à 1 millimètre près à ce que tu as imaginé, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? C'est une joie immense parce que déjà comme tu le dis, bon, je ne vais pas dire c'est facile, c'est une chose de dessiner un truc sur papier, aller le dessiner également dans ton ordinateur, présenter, faire valider ça, faire des ajustements et tout. Et maintenant revenir sur le terrain, reproduire la même chose comme ce qui a été dessiné dans l'ordinateur. C'est vraiment compliqué, mais si tu arrives à le faire et tu fais un petit recul, tu regardes ce que tu as créé, tu regardes la maquette et tu vois que il y a une similarité ou du moins tu es à peut-être à 1 millimètre près. C'est une joie immense, c'est une fierté. Regarde le plateau. Oh là là, quel plateau! J'ai envie d'aller là-bas, de profiter au maximum. Voilà, tu vois ça c'est le travail de Didier. Regardez. Et je ne vous le dis pas, il y a autre chose ici qu'on ne peut pas vous montrer aujourd'hui. Voilà. Et puis Didier, merci parce que tu ne nous as jamais laissé assoiffés ni affamés. Merci du fond du cœur. Tu es franchement notre gars.
Et Je sais qu'il vous faut de la motivation. non, c'était un plaisir de travailler avec toi, Didier. Merci les gars. Bravo, et tu as un talent fou et un travailleur fou aussi. Moi, à la tâche, je t'ai jamais vu genre résigné ou je sais pas. Tu as toujours travaillé. Tu fais avec le cœur. Voilà, tout à fait. Et la nuit, parfois, tu étais toujours avec nous pour nous raccompagner, parfois même à la maison. À la maison. Voilà, et merci infiniment. Et merci d'avoir été ce père de famille pour nous. Franchement, tu as été un bon père. Ouais. Et ça sort souvent d'ici. Le sac, d'accord. Ok. J'aime les mecs. Tu allais mettre à Jim. J'aime le plateau. Voilà, allez, Didier, merci d'être passé nous voir. Merci Didier. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et le prof, comme tu es là, c'est toi qui annonce notre prochaine invité. Oh là là, et pas n'importe quel invité. C'est notre maman. C'est notre maman, la chaleureuse. La douce. Et non, elle n'a pas toujours été douce. Ouais, c'est vrai, papa a été très brutal avec nous. Elle a été, le réveil est souvent brutal. Brusque. Quand c'est elle qui t'appelle, tu vois. Ouais. T'es là, tu dors et puis... Et là... Allô, vous êtes où? Vous n'arrivez pas? Ahmed va partir avec la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, elle ne parle pas comme ça. Elle parle doucement. Ah oui. Non, tu n'es pas doucement. Ah bon? Tu n'es pas doucement. Tu c'est doucement. Ah bon, moi elle fait. Vous êtes où? Alors, tu es où? Ah bon, c'est comme ça? Moi, elle fait. Vous êtes où? Vous arrivez? Ok, d'accord. Et elle raccroche. Si la voiture part, vous allez prendre Zemidja. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec nous ici la productrice Ornella. Mesdames et messieurs, Ornella. Oh là là, la productrice de l'émission Evala Kazando. Oh, copine. Oh là là, ma productrice, ma patronne. Écoute. Non, pourquoi? Non, c'est bon, moi si productrice, je reste là. Au fond, tu es méchant. Non, je m'en fous, au fait, tu m'as donné au soir Zipiaram. Aujourd'hui, c'est l'animateur Mais principal. oui, c'est moi. C'est lui l'animateur principal, c'est ça. Non, si tu ne viens pas, on passe. Ah, on y va, non? J'avais oublié. Tellement tu pourrais nous aller. Bon, allons-y. Allô Didier, quand je te rencontre son gars. Il dit, Romain où tu l'as appelé? Moi je ne sais pas où il est. Et toi tu l'as appelé? Moi je ne l'appelle plus. La bâtie qui me fume. Ouais. Vous avez faim? Vous allez manger? Non, vous n'avez pas mangé. L'émission n'est pas encore finie. Repartez sur le plateau. Romain La bâtie qui va me tuer. Allô? Tu es là? Attends-nous, on arrive. Et puis elle arrive. Ah, vois ton visage, tu n'étais pas douché ce matin. Mais est-ce que tu t'étais douché? Est-ce que tu t'étais douché? Parce que je te reconnais quand tu te douches. Hier là, tu as oublié quelque chose. Oui, ça s'est passé dans le téléphone. Voline conductrice. Ça c'était à lever. Oui. Allô, bonsoir. Jusqu'ici, je n'ai pas reçu vos lignes conductrices. Si je ne le reçois pas avant 16h, je vais prendre acte et dire à qui de droit. Et c'est qui de droit? Je sais pas. Je ne connais pas qui de droit. C'est quel type de message tu reçois un matin comme ça? Elle dit ok, je vais gérer. Donc j'envoie. Et puis elle dit top. Et Sandrine envoie. Elle dit top. Donc il y avait un troisième qui devait aussi rentrer. Il ne l'a pas fait. Il ne nous a pas dit. On est là, ça va? Je vais bien, et vous? vous? Notre productrice adorée. Ah non, mais on te kiffe. Tu as été un très bon lead. Je pense qu'on te l'a dit tout le long de cette émission. Mais franchement, merci. Merci du fond du cœur. Moi, mes merci ne sortent pas comme ça. Si vraiment je dis merci, c'est que merci. Merci, tu as fait un boulot légendaire. Mais après, c'est peut-être après que tu vas le réaliser. C'est un gros projet là. Et c'est un grand défi que tu as relevé. Et on va te tutoyer. Hein, et c'était extraordinaire. Mais toi, est-ce que tu l'as redouté ce défi ou depuis le début tu savais que tu allais le faire? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit est-ce que ça va le faire? Ça va le faire, je pourrais m'en sortir. Il y avait de gros moments de doute.
parce que, comme vous savez, hein, que c'est ma première fois en tant que coordonnatrice d'émission. J'ai jamais pensé que je pouvais le faire ou que j'allais le faire un jour. Et il y avait de gros défis aussi derrière. Et comme je sais me mettre la pression, je me suis dit, bon, on est là, on va le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir une belle équipe autour de moi. Il y avait toi, il y avait Romain, il y a Sandrine aussi qui était là et vous m'avez poussé. Et à chaque fois que j'étais stressée, tout le monde me disait non, t'inquiète, ça va aller. Donc avec vous, ça a été beaucoup plus facile avec vous. Mais il faut aussi reconnaître que ta pression, elle a été très douce. Non, après, elle a eu une manière de gérer le stress aussi. Ce que j'ai remarqué chez Ornella, quand c'est chaud, elle est calme. Très calme. Elle est calme, elle observe. Parce que moi, je pense que c'est une manière de se dire, écoute, même si je m'énerve, ça ne va rien changer. Si je crie, ça ne va rien changer. Autant rester calme et trouver une solution. Et elle était entourée de gars aussi smart qui trouvaient des solutions à chaque fois qu'il y avait un problème. Quand quelqu'un d'autre te chauffe, elle vient dire oh, tu vas assurer, t'inquiète, c'est rien. Et elle savait lire aussi le stress chez nous. Et avant chaque émission, elle venait toujours dire écoute, ça va aller, est-ce que ça va, voilà, et tout ça. Et c'était bien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, elle me faisait ça. Mais toi, tu es un dragon. Non, moi, la vie difficile. La partie où je n'aime pas vraiment lui parler, c'est quand tu lui parles, elle te répond avec une voix rock. C'est-à-dire, je sais vraiment pas. Parce que quand vous commencez comme ça, c'est sur ma tête que ça tombe. Et là, c'est quand le stress est à un niveau. Tu vois, elle parle comme ça, c'est du genre, écoutez les gars. Mais on a toujours décanté toutes les situations et jusqu'à la dernière. Et franchement, félicitations, c'est grâce à toi. Hein. Grâce à toi et bravo. Merci. Ben, une anecdote. Je crois que la meilleure anecdote, c'était toi. Hein. C'était toi le lutteur. Non, il n'y a pas d'anecdote. Non, il n'y a pas d'anecdote. Si c'est moi, il n'y a pas d'anecdote. Je pense que voilà. Pour moi, l'anecdote, c'est quand le téléphone sonne et qu'on voit mon petit papa d'amour. Ah ouais. Et on a parlé à son papa. Et à qui on fait un coucou aussi, hein, vous savez. Et moi, c'est moi qui t'ai dit, papa, qu'elle t'aimait beaucoup. C'est moi, regarde-moi. Et c'est moi qui ai dit que vous avez une fille qui a un leadership remarquable. Et c'est de la manière la plus sincère, ça vient du cœur. Parce que ce qu'elle nous a fait vivre, ailleurs, ça aurait pu être catastrophique. Voilà. Et c'est moi aussi qui ai dit, papa, que vous deviez m'envoyer un petit 1 million sur mon compte pour... Et c'est moi qui vous ai dit, papa, que vous devez nous inviter à manger. Non, papa. L'argent, c'est pour moi. Non, on n'est plus collègues. Oh, si. Tu es mon gars. Non, papa. Votre fille a fait un bon boulot. Un boulot exceptionnel. Vous pouvez être fier de cette merveille que vous avez mise au monde. Tout à fait. Et donc, nous aussi, on est fiers de vous. Très fiers. Le jour où vous avez rencontré sa maman, je crois que c'était le jour le plus beau. Et moi, si vous voulez, je me donne à vous. Donnez-moi votre nom de famille. Et on est là, le décès m'a dit qu'il est possible qu'on se retrouve aussi sur les autres fêtes traditionnelles. Oui, bien sûr, c'est programmé. On a vu l'engouement qu'il y avait autour de Evala Kazando, donc on est en train de programmer le faire dans les autres régions et c'est pour très bientôt. Alors moi j'avais posé une question de rapport entre toi, Monsieur Kevin et Armel. J'ai vu un rapport depuis le début. Comment vous avez travaillé ensemble? Déjà, Monsieur Kevin et Monsieur Armel, au-delà d'être mes patrons, c'est un peu comme mes grands frères. Du coup, ils ont toujours les bons mots pour me mettre sur le droit chemin. Et je veux profiter pour leur dire merci. C'est vrai que souvent, je suis très têtue, mais ils savent comment me redresser et me mettre sur le droit chemin. Et je veux aussi profiter pour vous dire merci à vous, à Archimède, à Didier, à Monsieur Magloire, Monsieur Hassan, et tous ceux qui ont participé à ce que cette émission soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et... Merci. Voilà, on a parlé de tout ce qui est beau, mais il y a quand même 2 personnes forcément qui t'ont fatigué. Il faut dire leur nom ici. Alors, tu sais... Et le deuxième Didier. Didier, à certains moments là, il n'était pas très causant. Il n'est pas très causant. Donc, et comment tu gères quand c'est comme ça? Rapidement, on va j'essaie de doser parce que je sais, comme tu l'as dit, hein, si je monte le temps, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Merci à vous. Merci. On n'oubliera pas aussi cette fameuse soirée où on nous a dit ce qui masse ne passe pas l'émission. L'émission ne passera pas. Coucou, Monsieur Kevin.
mais c'était comme toute une éternité, on a vécu à 100 Ouais. fois, les gars. On n'a pas envie de Non, ça. mais c'est bien. Et moi j'aimerais quand même, je ne sais pas s'il viendra sur ce plateau. Il va bénir. Il viendra. Il viendra. bénir. Ah, Il d'accord. viendra. Il y a Vous savez de qui je l'émission parle numéro 1. Monsieur Kevin. Monsieur Kevin. Bien Ouais, sûr, il super. sera là. Super. Non, il vient maintenant. Merci, Merci. on est... Merci voilà. infiniment. Merci du fond du Merci, cœur. tu peux être fier de toi. Ouais. Ma lionne, Ouais. ma productrice. Oh. À tout Bisous, à à l'heure. tout à l'heure. Mets-moi au dos. Alors Romain, tu reprends ta place. Ouais, ah, ok, Ouais, c'est bon. Parce que Allez. il ne faut pas que Bon. ça dure trop. Ça, c'est l'humilité. Hein. Mais oui, il Ah faut oui. pas. Faut pas. Allez, on reçoit maintenant Monsieur Kevin. Monsieur Kevin. Ouais, je sais pas comment dire. The Lion. Allez. Alors les gars, S'il vous plaît. qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas lancé la recevoir? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars. Non, je suis dans le shop. Venez, venez. Il y a du café encore? La partie qui me fout quand je rentre, je dis oh le boss Kevin, tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout. Le boss. boss. Non, on va pas. Lui, on va pas trop Ouais, le c'est un saluer. boss à donner. On sait que ça peut partir. oui, non, quoi. on va pas trop les. Boss, comment ça va? Attends, on va essayer. Oui. 1, 2, 3. Ouh, le boss Kevin. Vous n'aurez rien. Non, c'est la partie là qui me fume quoi. J'ai dit, tu c'est le boss. Franchement, maintenant, c'est calé quand tu dis, ah, le boss des boss, mon boss préféré. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et là où il me filme, quand ça chauffe, quand c'est chaud ici, il est retiré tranquillement. Il fait comme ça. Et il attend. C'est genre, moi, il y en a qui doivent travailler. Moi, je ne vais pas venir faire votre boulot. Donc, faites-le. Faites-le. Et il sait que ça va marcher. Ça va. Et il a confiance en son équipe. Et c'est franchement, c'est ça un leader pour moi. C'est ça. Voilà. Mais il faut dire que on a la meilleure équipe en fait. Ah, Bernard debout là. Si le boss a dit ça, Glacez les choses. On a la meilleure équipe et il faut dire Evala 2025. Les gars, vous étiez top. Merci. Mets-moi deux. Hey, glacez les choses, s'il vous plaît. Glacez les choses. On est là. Glace. Glace seulement. On est la glace. glacé. Non, c'est vrai. Et ça n'a pas été facile. Ouais. Il faut dire déjà la préparation, on n'a pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Mais on a montré ce que nous avons. Et avec vous surtout, Merci. on a relevé le défi. Ah, merci. Et je dis, on a encore du challenge devant. On est juste en train de commencer quelque chose. Voilà. On est en train de débuter une aventure. Et on se dit que 2025 n'est que le début. Amen. Et toutes les aventures qui viendront, on le fera ensemble. Merci beaucoup. Romain, pardon, ne me donne plus de migraine. Non, en fait, je t'explique. Allô? Tu es où? Il est 19h, les gens sont parlés, tu es à la maison. Viens. Donc, toi, tu n'as rien vu? Non. Toi, tu l'as vu. Moi, c'était à Titiao. Oui, ou à Pierre, je ne sais pas. Non, c'est à Titiao. Romain est où? C'est ça. Je dis au boss, il ne va pas trop bien. Il dit non. Il est où? Je dis non, il ne va pas bien, il se repose. Et tu es en train de le couvrir, non? Je dis non, boss, il ne va pas bien, il est un peu fragile. Il dit bon, la réponse que je voulais, je l'ai eue. Et il est parti. Non, moi, la partie qui me fume, et il est arrivé et puis tu dis, ah, donc comme tu penses maîtriser ta chose, tu prends ton temps. On va voir. Moi, j'attends seulement une petite Le comble avec Romain, c'est sur le concert. Oui. Il m'a tué. Je stressais en fait. Le public n'était pas là, on stressait, on était en train de regarder. Et du coup, je dis, mais Romain, viens, on va se voir. Il dit, boss, j'arrive. Romain disparaît. Je crie dans la salle, Romain! Et tu vois quelqu'un apparaître là-bas, tout sourire. Et c'est comme si tu nargues, quoi, en fait. C'est là qu'il fait la phrase. Oui, c'est ça, parce que tu maîtrises. Non, il n'a pas dit comme tu penses, il reconnaît. Il dit, c'est pas parce que tu maîtrises ton domaine que... on verra. Ça va mal se passer, Tu vas voir. Et le concert se déroule. Je cherche M. Kevin, je trouve pas. Je dormais.
Non, c'est vrai, les gars. Non, c'est parce qu'il a vu que tout se passait bien. Il dit bon, ok. Non, mais quand Romain me dit mon concert ici, je fais quoi? C'est mon concert. Je ne fais que dormir. Merci, les gars. Merci. C'était une expérience et on va la continuer. Ah, merci beaucoup. Et on a, comme Ornella l'a dit tout à l'heure, on a d'autres challenges à venir. On va les relever. Et on espère que vous serez avec nous. Gare à vous. Gare à vous. Et à très bientôt. Ça va bien se passer. Et je pense qu'on l'a fait, nous aussi, on va le lui dire. On l'a fait comme ça, on a réussi parce que vous étiez derrière. Ouais. C'est vous qui nous avez poussé à le faire. C'est vous qui... Non, si, vous nous avez... Non, mais franchement, vous avez beaucoup bossé. Vous avez même perdu des cheveux à Cara. Non, les cheveux, je les ai perdus il y a longtemps. Ah, d'accord. À Cara, c'est un peu amplifié, mais bon. Cet enfant est impoli. Non, laisse. C'est mon boss préféré. Oh, attends voir, tu vas voir. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci beaucoup. Merci. On se voit à tout à l'heure. Classez les bêtises. Comme Kalechi a dit, on se voit à tout à l'heure. Non, il dit on se voit. Il dit à tout à l'heure. J'ai pas dit on se voit à tout à l'heure. Tu vas continuer une phrase. Non, non, je vous aime. On t'aime aussi, monsieur Kevin. On t'aime aussi. On t'adore. Et on reçoit donc le second de Primoz qui nous a dit viens. Rapidement. Il faut qu'il vienne parce qu'il a fait un travail fou. Voilà. Comment ça va? Non, lui, on va rien dire. Lui, il était toujours sur l'ordinateur seulement, comme ça. Quand tu arrives, tu dis boss, bonjour. Non, je pose ma question, s'il te plaît. Ouais. Ça va? Oui. Primo, c'est où? Il est sorti. Oui. Et l'élément, c'est quel élément tu montes? Non, c'est bientôt prêt, c'est le récap. C'est le récap, c'est bientôt prêt, on va finir bientôt. Ok. Il reste le... Oui. Et il finit en disant, pardon, ne me grondez pas. Non mais c'est quoi cette équipe-là? Ça va, tu as mis d'Abazé aujourd'hui? Tu pilles mes mots, c'est pas possible. Moi, c'est pas danser. Alors cette expérience, c'était comment pour toi? Ouais, je dirais que c'était une très belle expérience pour moi d'avoir travaillé avec New World. Alors j'ai beaucoup appris avec cette équipe dynamique et je pense que voilà, avec ce que j'ai appris, je voulais le mettre en valeur quelque part d'autre. Tout à fait, c'était bien. Et tu as très bien fait. Quelque chose t'a marqué, durant ces 10 jours? Le dynamisme de l'équipe. Voilà. Il y avait quelque chose quand même à puiser de l'équipe en place. Et je pense que j'ai quand même profité de cette équipe-là. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Le meilleur des boss, c'est qui? Ah, tout le monde est bon. Ouais, le meilleur des boss. T'inquiète pas, on va pas te blâmer. Le meilleur des boss. S'il fallait partir avec un, tu choisirais qui? Un chef. Un chef. Choisis un. T'inquiète pas, ils vont pas t'en vouloir. Si je dis... Parce que... Non, dis un nom. N'argumente pas. Dis un nom, c'est fini. Dis un nom. Bon, le boss Armel. Okay. Armel. Notre Armel qu'on connaît là. Armel, c'est lui le... Armel. Ouais. Ah bon. Ok, super. Mais quand même tout... Ouais, c'était quand même... C'est clair. Il fallait choisir. Voilà, tout à fait. Moi, s'il fallait choisir parmi tous les boss là, je te jure, je choisirais Romain. Oh, tu as suivi. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce point? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Non, attends, t'es un gars bien. Merci. Mais j'espère que tu lui dis du fond de ton cœur. Mais... Allez, tout de suite. Merci pour le job. On est ensemble. Maintenant, mesdames et messieurs, il n'y a jamais 203. Voilà. Notre chère tendre. Elle est habillée d'une façon. Et je te dis, et quand je l'ai vue, on dirait un bonbon. Voilà. Et tu te dis. Bonbon. Ouais. Ok. J'ai 2 fois bon. Non mais elle est belle, elle est magnifique, je te jure. Et pour la dernière, elle s'est mise sur son 31. Ouais, franchement. C'est Aurélien qui l'a conseillé. Ouais, elle lui a dit de mettre veste. Ah ouais. Et elle a mis veste. Elle pensait qu'on allait mettre veste aussi. Oui, franchement. On l'a dribblé. On a que maintenant Sandrine Tchamier. Ouais, on l'adore. Ah, Sandrine Mémodo, c'est pas possible. Je suis pas contente, je suis pas très contente. Regarde comme elle est belle. Les gars, oh non, attends, Sandrine, c'est pas... Viens là. Je sais que Archimède va se fâcher, mais il faut qu'on la voie. Regardez comme elle est habillée. Oh là là, regarde. Non, mais là, regarde.
Look, regardez, tourne-toi, encore. Ah là là, oh là là, oh là là, je sais, Monsieur Magloire, je vous fatigue pour la dernière fois. Je vous fatigue pour la dernière, mais il fallait qu'on voit ça. C'est magnifique. Ouais. C'est spécial, c'est extraordinaire. C'est pour le mariage. Allez, tiens, viens. On va le faire. On va faire la marche. On va aller. 1, 2, 3, on y va. Non, toi viens par ici, il faut qu'on te voit mieux. Ah. Mais oui. Alors, voilà. Puis j'ai la bac qu'il faut. Ouais, on y va. 1, 2, 3, c'est parti, Archimède. Sandrine et moi, c'est pas possible. C'est pas sérieux, il est jaloux en fait. C'est pas sérieux. Toi, tu peux pas faire le truc. Non, je t'assure. Il est pas sérieux. Sandrine, ça va? Ça va pas ce matin. Pourquoi? Déjà. Je sais pas, je me sens triste. Tu veux pas quitter Clara? Je veux pas vous quitter les gars. C'est une belle expérience qu'on a eue. Il y a eu beaucoup de défis à relever. Surtout moi, c'est la première fois, si je peux le dire, de me retrouver et avoir des boss dans le domaine. Romain, Hervé, c'était trop magnifique. On t'aime, tu sais. On t'aime. Non, franchement, on t'aime. On t'aime. T'es la meilleure. Franchement, on t'aime beaucoup. Allez, on va faire un câlin. À 3. Si tu veux, il faut pleurer. Mais ça ne résout rien. Mais c'est que tu étais sur le terrain. Tu nous as ramené des images exclusives. Et il y a une image qui nous a beaucoup marqué. C'est l'encadreur à Baoué. Regardez. Les petits appels, laissez faire là. Et vous leur donnez des conseils. Oui. Comment on lutte? Ouais. Comment on fait les Qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-moi par exemple. Par exemple, quand l'adversaire. Je regarde te faire. Ouais, vas-y. A few moments later. Laisse-moi. Ah, on y me dit là aussi. Non, on va le piquer. On l'a eu. Devrais j'en rire. Tu vois, j'ai les larmes. Je suis la meilleure. Mais écoutez, tu confirmes? Franchement, oui, tu es la meilleure. Mais après, vous savez, cette vidéo, elle doit plus sortir. En fait, il te dit. Non, sérieux. Moi, je vais franchement, c'est la dernière fois qu'on a diffusé. Mais c'est pour qu'on retrouve la vidéo en intégralité sur les comptes digitaux. de New World. Je vais pirater ces comptes-là. Jamais. Je vais pirater ces comptes-là. Tu connais Didier Samo? Non, mais tu sais, pour rappeler, j'ai pas senti la douleur en même temps. Je croyais que j'étais fort. Ah, oui. Et après, vous voyez ce qui a suivi et tout ça. Mais tu étais très très courageux. Hein. J'ai apprécié ton courage, le courage là que tu as toujours dégagé dans les arènes et la façon dont tu t'es fait petit. Ce qui m'a plu, c'est que tu n'étais pas ce genre d'homme qui se dit bon. Moi, je connais déjà, j'ai déjà vécu, je connais le métier, ce sont les petits, allez, va-t'en. Non, non, tu étais posé, tu voulais nous apprendre et moi, tu m'as beaucoup appris. Je suis vraiment ravie d'avoir vécu cette expérience avec toi. Bienvenue à l'école. Nous y sommes depuis 12 ans. C'est cette humilité qui dégage, en fait, qui est vraiment appréciée, à applaudir. Et avec Romain, j'aime bien. C'est un gars qui s'en fout pas mal. Quoi. Des fois, tu dis des choses, tu te dis, bon, il va prendre ça à cœur. Je viens, je dis, oh, mais tu sais que c'est que tu n'es pas fâché. C'est juste pour te taquiner et tout. Mais... Après, maman dit que je ne suis pas touché. Ça va. Il était cool, il était posé. Il ne s'est pas montré. Bon, moi, je suis tout le temps sur les podiums, je suis tout le temps dans les événements et tout. Je suis là, on me connaît, fait le star. Non. C'est mon équipe, c'est nous les stars. Et partout où on va, tu as cette manière de nous présenter. Tu n'as pas honte de moi, on est là. Jusqu'à un jour, je disais on est là, mais attends, on vient juste de rentrer dans le game, mais ils nous présentent comme des directrices, comme si on avait des milliards sur nos comptes. Mais c'est qui lui? Franchement... Vous le méritez. Vous le méritez, vous êtes très talentueuse. Et Romain, bon, je ne le dirai pas encore ici parce qu'il le sait très bien depuis 12 ans que je connais Romain. Le talent qu'il a ne cesse de grandir. Et je suis très content, je suis fier de partager ce plateau avec lui. Et toi, je t'ai rencontré il y a à peine une semaine.
et je suis tombé amoureux de ton talent. De ton talent, de ton énergie et de ta, on va dire, de ta générosité. Justement. Tu es très altruiste et ça c'est important. Et c'est ça qui facilite l'apprentissage. Et en quelques jours, tu as atteint le niveau que tu as atteint. Aujourd'hui, moi, sans peur de me tromper. Que vous m'avez débloqué. Hein. Sans peur de me tromper, je peux dire que tu es aujourd'hui une animatrice, chroniqueuse aguerrie. Et les gens ne savent pas que derrière tout ce qu'on montre là, tu es derrière la caméra. C'est toi qui filmes, c'est toi qui filmes, tu montes et tu es toujours un là. plaisir, Voilà. Et bravo, c'était c'était vraiment... Et franchement, tu nous auras beaucoup marqué. Parce que grâce à toi, on connaît l'expression « Le ciel va pleuvoir ». Le ciel va pleuvoir. Et ça sonnera toujours comme une menace. Bon, franchement, si vous ne comprenez rien à ce qui se passe, ça c'est vraiment dans les coulisses que nous sommes. Merci. Merci du fond du cœur. C'est bizarre. Et vous la bonne nouvelle, c'est que dans cette équipe, équipe, tout le monde a sa spécificité. Oui. Il y a un danseur. Il y a quelqu'un qui joue le beau gosse. Oui. Il y a quelqu'un qui change tout le temps. Tout le temps de visage. Est-ce que les gens m'ont reconnu sur l'affiche? Ça, c'est une question qu'on se pose. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre. À tout à l'heure. Les petits appels, laissez faire là. Et vous leur donnez des conseils. Oui. Comment on lutte? Ouais. Comment on fait les Qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-moi par exemple. Par exemple, quand l'adversaire... Je regarde de faire. Ouais, vas-y. Vas-y. A few moments later. Donc il y a le mauvais danseur que je suis et puis il y a ce monsieur qui se joue les beaux gosses. Franchement, et puis il y a celle qui change tout le temps. Il y a celle qui change tout le temps. Toujours rester sexy. Est-ce qu'on peut faire une émission sans filtre? Essaye d'enlever. Non, tu vas pas faire ça. Non. Personne va remarquer. Non, bon les gars, depuis le début jusqu'à maintenant, vous savez quoi, je me suis rasé la tête il n'y a pas longtemps avant qu'on ne m'appelle sur ce projet. Voilà. Qui a fait que bon, mesdames et messieurs, une équipe déjantée. Tu as vu? C'était comment? Une équipe déjantée qui nous a accompagnés. Ouais. Allez, je voudrais aussi marquer cette pause pour dire merci à tous nos gars de New World qui, franchement, on ne sait même pas s'il y avait un mot au-delà du merci, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci à Florent. Merci à Bruce. Merci à Rodrigue. Merci à Karim. Merci à toutes les équipes de Sigma Corporation. On ne cessera jamais de le dire. Vous avez fait un travail impeccable, implacable. Et je voudrais aussi porter une compassion particulière à un de nos chefs, notamment dire merci à monsieur Amaba Mathieu, un des doyens également qui est hospitalisé actuellement au CHR de Kara. Prompt rétablissement à vous et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et c'est de la part de toute l'équipe. On est de cœur avec vous. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et réellement, voici le Last for the Road. Nous sommes dans la rubrique Aléa et nous accueillons maintenant notre invité Aléa. 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 J'adore ce moment. Ça va me manquer. Mais c'est vraiment le dernier pour la route. Oui. Et bien d'Aléa, on a décidé d'accueillir quelqu'un d'exceptionnel. Mais oui, je voudrais bien qu'on l'annonce comme il se doit. Comme une queen, une reine. Une reine. Alors, mesdames et messieurs, elle vient d'une planète imaginaire. Une planète qu'on appellera Varinus. Voilà, une planète où il n'y a qu'une seule belle au bois dormant. Et c'est elle qui a créé toutes les belles. Mesdames et messieurs, la beauté qui a créé toutes les beautés est avec nous ce soir. Elle est avec nous et elle ne va pas se regarder dans le miroir parce que elle est la plus belle. Merci d'accueillir la queen. Oui. La reine. La reine. Notre reine, notre queen, venue de la planète Varinus. 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 C'est quelque chose. Varinus. Voici Varina, s'il vous plaît.
Varilux, hein. Varilux, non. Lux, c'est mieux, hein. Varilux, c'est mieux. Varilus. Lux. Mais Lux, là. Varilus. Lux. Varilus, parce que Varilus, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, ça va. Okay. Mais c'est un plaisir de t'avoir. Ça m'a fait plaisir. Regardez, donnez-moi ce plan-là. Regardez la beauté. Donnez-moi ce plan. Archimède, donnez-moi ce plan. Ça se passe en direct sur New World Mix. Regardez la beauté. Regardez comme elle est magnifique. Tu n'avais pas besoin de chanter pour être une étoile. Tu es déjà une étoile qui brille dans la nuit noire. Mais voilà, à 3 h du matin, tu brilles. Calmer, toi aussi. Romain, il y a quoi, man? Tu es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux, mais quand même, tonton. Alors, Varina, ça va? Bien, et toi, Romain? Ça va. Comme toujours, toutes les années, tu es aux Evala? Oui, je peux dire que c'est officiellement ma 2e année où je viens faire des prestations. Et ça s'est passé comment? Très bien. J'aime beaucoup l'ambiance festive. C'est l'occasion de découvrir beaucoup de choses concernant nos traditions au Togo. Et je peux dire que j'adore. Ouais, elle adore. J'adore. J'adore. Et je ne dors pas. Et moi, je ne dirai plus rien du tout. mais quand même, ça a été une très belle expérience, surtout sur le concert de New World. Oui, bien sûr. Le public était assez recevant et c'était merveilleux. D'accord. Non, le public, c'est parce que tu étais là. C'est toi, je apprécie. C'est toi, là. Quand tu chantes comme ça. Alors, Gavi. Ah, c'est gâté. Répète ça. Alors, Gavi. C'est gâté. Alors, Gavi. Ah oui, c'est parce que je pense que peut-être qu'ils veulent se marier, c'est tout. Oui, c'est ça. Alors, Gabi, ça parle de mariage. Ou bien tu as une autre idée? Non, c'est la même chose. D'accord. Non, voilà, le mariage. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Alors, Gabi. alors, Varina, on va parler un peu de ta carrière. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un album? Je sais qu'il y a un premier album qui est sorti. Un EP. Un EP qui est sorti. Est-ce que véritablement un album est en cours? Oui, il y a un album en cours avec plusieurs projets et des projets internationaux aussi. Waouh. La beauté là va aller loin de nous. Non. Elle reste un peu ici. On peut avoir une idée sur les possibilités de collaboration internationale? Je pense que c'est une bonne idée. Oui, on est sur New World Mix. C'est l'exclu. Mais je vais préférer revenir encore après. Pour parler de ça. Oui. Sinon, tu sais, moi je suis là pour. Ah oui, bien sûr. Un featuring. Vous avez fait un featuring? Oui. Tu sais chanter? Non. Romain, de quoi tu te mêles? Je vais juste dire un mot et c'est bon. Laisse-nous faire. Laisse-nous faire. À tout à l'heure. Ok, d'accord. Non, viens, pardon. Moi, parti, c'est. Mais tu aimes trop qu'on te supplie. Non, je ne sais pas. C'est un garçon précis, là. Romain n'exagère pas. Non, mais si tu es un garçon princesse, moi, il faut me dorloter souvent. Oui. Ah oui, je te dis. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué lors des Evala? Il y a quelque chose, que ce soit une image ou quelque chose que tu as vécu? Je peux dire que je suis allée à la lutte à Lassa. À Lassa. Et l'engouement, vraiment, avec des déguisements pas possibles. Et j'ai beaucoup aimé. Je peux dire que j'ai aimé. Et voilà le concert de New World qui était magnifique. Est-ce que tu as mangé la chose là? Non, pas l'autre chose. Il y a une autre chose. Quoi, il faut dire le nom. Afanando. Ça, c'est quoi ça? Afanando. Le nom, on dit long déjà. Non, Afanando. Hein? Tu n'as pas mangé? Devine. Peut-être que c'est une viande. Oui. Laquelle? Ce qu'on connaît. Non, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Non, pas ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Son frère. L'autre qui est sale là, qui se lave pas là. C'est Fernando là. C'est le repas préféré de mon frère. Malheureusement, je n'en mange pas. Pas un seul jour sans manger. Mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai cessé de manger. C'est ce que tu dis. Hein? Mais t'inquiète pas, j'ai des paparazzis qui t'ont vu là. Ah oui. Ouais, mais tu sais, c'est la tentation. Tu vas changer, n'est-ce pas? C'est ça. Dès que tu sens l'odeur, la chair s'appelle. Et donc, c'est avec Varina qu'on va terminer cette émission. Oui, mais elle nous fait un petit acapella ici. Et moi, je veux qu'on termine cette émission là où on la termine toujours. Donc, mais l'acapella, on va là. Elle fait l'acapella ici d'abord? Oui, et après, on va là-bas terminer. Ok. Ben voilà, ça va faire 1, 2, 3. Comme Romain aime bien alors Gavi, je suppose qu'il veut se marier. Non, en fait, c'est le mouvement. Alors Gavi. Ah, franchement, j'adore. On est fan. Alors Gavi.
Alors Gavi. Ok. Alors Gavi. Hey. Namlo. Hey. Nous soyons wa bébé nouvelle. Oyo nous soyons votre hiver. Alors Gavi. Naromen. Ah ouais. Garçon pressé devant sa bague. Je te mets ça. Oh, tu sais. Ça vire. Alors, garçon pressé devant sa bague. C'est du mélange. C'est du mélange, frère. Merci. Et c'est la finale pour cette édition des Vala Kazando. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous durant ces 10 plus quelques jours. C'est la finale. Ouais, c'est la finale. Et tout le monde doit nous rejoindre. Mais oui. Allez, venez les amis. Tout le monde, venez. Monsieur Kevin, monsieur Armel, monsieur Hyacinthe. Il y a du champagne. Non, venez. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous s'il vous plaît. On se met tous là. Ouais, on recule un peu. La finale. Ouais. Et puis, entre-temps, il y a notre ami Arsimène. Et la seconde bouteille de champagne arrive avec Monsieur Kevin. Mais quel bonheur! Allez, merci d'avoir été là pour nous. Attends. D'accord, comme je suis... on va péter le champagne. Ouais. Quand elle dit tu pètes. Ah ouais. Le champagne, il faut préciser le champagne. Parce que quoi, c'est moi derrière en même temps. Allez les amis, c'est comme vous voulez. Merci à tous. Merci, c'est ainsi qu'on termine cette édition des Vala Kazando. On se retrouvera sûrement très vite sur d'autres fêtes traditionnelles. On était à Kara. Et mesdames et messieurs, portez-vous très bien chez vous. Et on va le dire ensemble. À Kara, c'était et voilà. Somnavia, Lazavia, Dumodavia, Bia, Landavia, Amudavia, Lamavia, Gadarada, Chichavia, Baubia, Yadebia, hey, Gozovia, hey, Sayuna Benta, Sayuna Benta.